Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour un nouveau mois. Je vais juste mettre mon téléphone en silencieux, j'ai oublié de le faire. Voilà qui sera mieux. Comme ça on ne sera pas dérangé par des notifications pas importantes ou même si elles sont importantes. Bref, on ne sera pas dérangé. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder? Tout d'abord, on va tirer un message. Enfin, c'est pas un message, pardon, c'est une pierre. En fait, c'est un oracle où il n'y a que des pierres. Qui du coup va nous proposer une pierre que vous allez pouvoir utiliser ce mois-ci pour vous aider dans ce qui va être difficile pour vous. Une pierre qui va correspondre à vos besoins du mois de juin. Donc on va faire ça avec l'oracle qui s'appelle Los Espíritus Cristal. C'est un oracle qui est en espagnol, il me semble qu'il existe en français, mais moi je l'ai acheté en Espagne en fait. Quand je vais tirer la carte, je regarderai sur mon téléphone la traduction. Après il y a des pierres pour lesquelles j'ai pas besoin de le faire, mais il y a des pierres où je ne connais pas évidemment toutes les traductions. Voilà, et puis aussi j'ai traduit la signification du livre parce que voilà, je voulais avoir la vraie traduction, signification. Je ne connais pas par cœur évidemment, et je me suis dit que ça serait plus simple que de la vida en sus propios términos et de traduire, de réfléchir à la traduction en même temps que je fais la vidéo. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde, donc j'utiliserai mon téléphone juste à ce moment-là dans la vidéo. Ensuite, on aura le tirage avec les différentes catégories en utilisant l'oracle des miroirs, et à la fin, vous aurez un message avec l'oracle du chemin spirituel, et pour ça, on utilisera deux objets pour que vous puissiez faire votre choix. Comme d'habitude, les liens des oracles et le nom des créateurs ou des créatrices sera en barre d'infos. Vous avez plein d'informations à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller voir juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec votre pierre. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la pierre pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022? Oh, elle est bizarre cette carte. C'est pas ça parce qu'il y en avait plein, mais... Allez, quelle est la pierre pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? La pierre qui peut les aider, les épauler. Mais il y en a beaucoup, on va pas prendre tout ça. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2000. En fait, c'est que, je sais pas, c'est mal mis. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. Allez, la pierre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour le mois de juin 2022. Mais ça fait beaucoup, les gars. J'en veux pas tant. Ah bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle, j'ai pas réussi à la récupérer. Alors, ça je sais plus. C'est de la morganite brute, il me semble. Morganita en bruto. Donc en français, numéro 42. Touk 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 touk. Donc oui, c'est ça, c'est la morganite brute, et donc sa signification, ça va être la sensibilité, la gentillesse, l'empathie, la compassion, le don de la vulnérabilité. Alors j'ai pas trop compris, des trucs j'ai traduit mais j'ai pas trop compris le sens. Et se pardonner soi-même, donc c'est vraiment être en empathie envers les autres, envers soi-même. Il va falloir être très compréhensif, être très sensible. Peut-être que vous allez avoir du mal en fait à être empathique ce mois de juin, les Sagittaires. Donc cette pierre peut énormément vous aider. N'hésitez pas à vous la procurer, hein. C'est vraiment... voilà, une pierre qui peut vous aider, vous épauler. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, à la porter tous les jours en la rechargeant, en la nettoyant bien évidemment. Parce que vous allez avoir du mal à être empathique, à être dans la compassion, à vous pardonner aussi vous-même. Donc voilà, ça peut énormément vous aider. Je pose mon téléphone là, je n'en ai plus besoin.
Alors, je ne vous mets pas de lien pour vous procurer les pierres, tout simplement parce que moi je n'achète pas de pierres sur internet. Pour moi, les pierres, on doit les toucher, on doit sentir l'énergie, choisir la forme, choisir si elle a des rayures, si elle n'a pas de rayures, etc. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller en magasin, c'est pour ça que je vous propose pas de site internet. Je vais pas vous proposer quelque chose que je ne fais pas. Voilà, ce serait pas logique et je pense qu'on a tous envie que je sois honnête. Donc voilà, si par contre vous habitez en Vendée ou que vous venez en vacances en Vendée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous partage mes adresses, puisque je suis vendéenne de base. Voilà, ou même si vous êtes à côté, hein, n'hésitez pas pour que je vous donne mes adresses à me contacter par mail. Voilà pour votre pierre. Donc, oh, c'est l'heure que je fasse mon sport, ma console s'allume. Je vais le faire après. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à la pierre, je vais écrire en barre d'information aussi le nom de votre pierre en français, parce que voilà, je me doute bien que juste en m'écoutant prononcer cette pierre, c'est pas forcément évident de comprendre comment ça s'écrit, etc. Donc pour aller l'acheter, ce sera plus simple d'avoir le nom. Donc vous le trouverez en barre d'information en français, bien évidemment. Voilà pour votre pierre, on va passer maintenant à l'oracle des miroirs et j'ai modifié un peu les catégories par rapport au mois suivant, donc vous allez découvrir ça tout au long de la vidéo. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti! On va commencer avec le premier thème et il s'agit du côté professionnel. On va voir ce qui va se passer au niveau du travail pour vous, que vous ayez une activité ou que vous soyez sans emploi. Ça s'applique totalement à vous. Ok? Allez, que se passe-t-il côté professionnel pour les Sagittaires? Oups, je sais pas si je la prends. Non. Pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Sur le côté professionnel. Ok. C'est bien, on a la carte du travail qui ressort. Au niveau du domaine professionnel, pas trop surprenant. Alors... on a le retour de quelqu'un ou d'une relation. Au niveau du travail, il va y avoir un retour, un peu comme un retour de bâton par rapport à un homme, comme s'il y allait avoir des accusations, on va vous demander des comptes peut-être par rapport à des choses, ou on va vous demander est-ce que vous avez été témoin de quelque chose, comme si vraiment on allait vous... Et en fait vous allez être embrigadé, enfin pas embrigadé, mais vous allez être... comment dire, vous savez parfois il y a une dispute et puis des personnes vous prennent à part, vous accaparent, voilà. Vous allez être accaparé par des personnes qui sont dans une dispute et on va vous demander de prendre parti. Vous savez, on va essayer de vous dire ah oui mais t'as vu la personne elle m'a fait ça, et puis l'autre collègue va aussi vous dire ah oui mais lui il m'a fait ça. Vous voyez, comme si on allait en fait essayer de vous manipuler pour que vous vous rangiez d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment cette idée, voilà, on va essayer de vous ranger du côté en fait de la personne. Vous voyez, c'est comme des fois quand il y a des ruptures sentimentales, et bien les amis qui sont devenus des amis des deux en fait, et bien vont parfois par exemple l'homme du couple va dire ah quoi, tu continues à la voir mais à la base on était amis, et puis voilà, il va y avoir une espèce de jalousie, on va essayer de vous voyez ce que je veux dire, de vous faire prendre parti en fait. Voilà, c'est un peu ça qui va se passer et il va y avoir un retour de bâton par rapport à ça. Bon, j'ai froid, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai voulu aérer, mais bon, on est au Canada quand même, donc là il fait que 9 degrés. Bon, il fait un peu froid quand même pour aérer. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là que va y avoir des accusations, on va essayer de vous mettre au milieu de ça alors que vous n'avez aucun rapport. En fait, vous risquez d'être mêlé au truc alors que vous n'avez aucun rapport.
Donc voilà, ça risque d'être un peu chaud niveau relationnel au travail parce que voilà, il y a des accusations, on vous demande de prendre parti, mais vous, à la base, vous n'êtes pas du tout dans le truc. Voilà, ça va être un peu ça, un jeu d'accusations, d'essayer aussi de manipuler les autres pour qu'ils nous donnent raison, etc. Bon, ça va pas être de tout repos, on va dire. Hein. Bon, on va passer au deuxième thème, il s'agit du relationnel. Donc ça peut être amical, sentimental, familial. Voilà, on va vraiment voir ce qui se passe au niveau des relations. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, que se passe-t-il pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022? Ma console qui veut que je fasse du sport. Mais je travaille là, je travaille. Vous savez, je fais mon sport avec la Nintendo Switch là. Ils ont fait un truc qui c'est pas mal, c'est Ring Fit, je crois. Ring Fit Adventure et c'est pas mal. Enfin, j'ai jamais réussi à faire du sport et là, pour une fois de ma vie, j'arrive à faire du sport à peu près toutes les semaines. Donc bon, c'est pas mal. Bon, on revient à nos moutons. Au niveau relationnel, il va encore y avoir un retour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un retour. Alors, est-ce que c'est un homme qui revient? Est-ce que... parce qu'on avait la carte de l'homme ici, bon. Il y a un retour. Mais vous, face à ce retour, vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps pour essayer un peu d'analyser, de réfléchir. Est-ce que vous avez envie de reprendre contact? Est-ce que vous avez envie d'accepter ce retour dans votre vie ou pas? C'est à vous de prendre la décision. Personne ne peut la prendre pour vous, même s'il y a des gens qui essayent de vous donner leur avis. Personne ne peut prendre la décision finale à votre place. Excusez-moi, à chaque fois je me détends tellement dans les vidéos que je baille. Ça m'agace, mais j'arrive pas à... Que je fasse ma vidéo le matin, le soir, ça ne change rien, donc tant pis. Voilà, vous allez avoir besoin de temps par rapport à ce retour, pour accepter ce retour. On peut aussi être un retour, par exemple s'il y a une séparation. On peut aussi être un retour au célibat et vous allez avoir besoin de temps pour accepter ce retour. C'est tout à fait normal. On a besoin de temps pour accepter quand les choses, quand il y a un changement. Ici c'est un changement, mais pour revenir à une situation que vous avez déjà connue et vous allez avoir besoin de temps pour digérer ça et faire un choix. Hein. Il y a aussi une question de choix, de réfléchir. Je me pose, voilà, et je réfléchis. Ok ? Et n'oubliez pas d'être d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie. Hein. On n'oublie pas l'âme organite brute qui peut énormément vous aider. On va passer au troisième thème, il s'agit de vos points forts. Alors celui-ci je l'utilise souvent parce que je l'aime beaucoup. Quels sont les points forts pour les Sagittaires pour le mois de juin 2000? Ben, on va prendre ça, écoutez. On va prendre ça aussi. Il y a un voyage par rapport au retour qui revient dans vos points forts. Bon. Alors, vous attirez à vous, au niveau des points forts, vous allez attirer à vous un engagement, un contrat, une signature. C'est une signature pour un nouveau départ. Ça peut être lié à ce retour en relationnel là. Mais vous allez vous attirez à vous ce changement, ce voyage, mais ce voyage de vie. C'est pas on part en vacances 15 jours. Non, c'est vraiment un voyage, un périple, un cheminement en fait que vous attirez à vous. Ce cheminement, il est très engageant, c'est-à-dire que une fois que vous allez commencer dans cette démarche-là, vous allez en avoir pour longtemps. Ou en tout cas, ça va être très riche en fait en émotions, très riche en temps, très riche en énergie. Donc voilà ce que vous attirez à vous, c'est un point positif. Donc si on vous propose de vous engager pour un nouveau départ, pour un nouveau cheminement, n'hésitez pas trop parce que c'est votre point fort. Donc si ça ressort en point fort, c'est que c'est vraiment le mieux en fait de votre mois. Le point fort c'est qu'est-ce qui est le mieux pour ce mois. Il y a d'autres choses qui peuvent être bien, mais c'est vraiment là on se concentre sur le meilleur en fait.
Donc si ça ressort dans votre meilleur, faut peut-être pas trop hésiter. Voilà pour vos points forts, les Sagittaires pour le mois de juin. On va passer au dernier thème et là il va s'agir de vos points faibles parce qu'on a vu les points forts, on va maintenant voir les points faibles. Souvent c'est relié à la pierre que vous avez eue au début du tirage mais pas toujours, donc là on va vérifier. Allez, quels sont les points faibles pour les Sagittaires pour le mois de mai? Ah, on a une carte déjà. Pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Allez, quels sont les points faibles? Ah non, mais là, non, on va pas prendre 15 cartes quand même. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Bon, ça c'est bien. Alors c'est un peu bizarre, on a l'hérédité et la naissance. Bon, ça veut surtout me dire que j'ai voulu plusieurs cartes, mais qu'une seule suffisait. Bon, ça c'est un petit message pour moi-même. Mais ma console, elle va quand même pas se réveiller jusqu'à temps que je fasse mon sport, elle est encore en train de sonner. J'arrive. Ah bah dis donc, là ça veut vraiment dire bouge-toi, bouge-toi. On va y aller, on va y aller. Peut-être que c'est un message aussi pour vous, hein. Bon, je sais pas, est-ce que vous devez un peu vous mettre au sport? Bon, je sais pas, à vous de voir parce que ce qui est très rigolo c'est que depuis tout à l'heure je me dis allez je vais faire une vidéo, allez, puis en fait j'ai eu envie que tout à l'heure et vous êtes tombé au moment où ma console faisait que sonner. Coïncidence ou pas, on ne sait pas. Bref, si ça vous parle, c'est que vous aviez un message à recevoir. Alors, au niveau de vos points faibles, on est dans la relation avec la famille, relation à son enfant, ça peut être aussi son enfant intérieur. On est vraiment sur tout ce qui va être transgénérationnel. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses dans votre famille qui vont ressortir, des choses qu'on vous avait appris, qu'on va peut-être déconstruire ou que vous-même allez déconstruire. En tout cas, au niveau de la famille, il y a des choses, du lien à la maman aussi, parce que lors d'une naissance, c'est quand même la rencontre de la mère et de l'enfant. Le père aussi, mais c'est surtout, l'enfant sort de la mère en fait, hein, donc le père n'est pas toujours là, alors que la mère, elle est forcément là, hein, consciente ou pas, mais la mère est là, quoi, je veux dire, sinon on n'est pas humain. Donc voilà, il y a le lien à la mère, le lien aux parents, il y a vraiment quelque chose là au niveau des points faibles, c'est un peu étrange, parce que j'arrive pas à dire pourquoi c'est un point faible en fait, cette famille, enfin cette relation à la famille, mémoire transgénérationnelle, j'ai du mal en fait à voir pourquoi c'est un point faible pour vous, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser. Au niveau de la famille, si c'est vous la maman d'un enfant, peut-être que votre enfant peut avoir des soucis ou en tout cas des choses qui vont vous tracasser. Est-ce que la communication va être difficile avec votre enfant, avec votre famille? Voilà, il peut y avoir des petits soucis, des petites surprises au niveau de la famille, mais bon. Après, je pense pas qu'il y ait des choses inquiétantes. En tout cas, on ne veut pas trop nous en dire. On veut juste nous dire que les points faibles se situent dans la famille. Enfin, pas dans la famille, mais au niveau familial. Bon, voilà. Voilà pour le tirage avec les oracles des miroirs. Avec l'oracle, des miroirs. On va passer à vos messages. Hop, je vais juste déplacer les cartes pour avoir un petit peu plus de place. Hop. Alors je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets juste après. Alors je vais mettre un petit peu plus droit pour vous. Hop. Alors je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les Sagittaires qui choisiront l'arbre cœur pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. L'arbre cœur. Ok, ce sera ça votre message. On passe à la fleur. Quel est le message pour les Sagittaires qui choisiront la fleur bleue pour le mois de juin 2000. Il y a beaucoup de cartes encore. 2022, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci aussi. Alors,
je voulais... Enfin non, je vais vous présenter les objets avant, ce sera mieux. En premier, on a l'arbre cœur qui a été fait par ma petite sœur. Donc voilà, c'est un arbre et au bout des branches, vous avez des cœurs à chaque fois. Hop. Le deuxième objet, ben elle est où? Ah, je l'ai mis là. N'importe quoi. Le deuxième objet, il s'agit d'une fleur bleue, mais comme j'avais pas de fleur chez moi, en fait, c'est une pince. Mais bon, voilà, on va dire la fleur bleue. Voilà. Alors, je vous laisse choisir l'objet qui vous attire. Je vous conseille de penser à une situation ou à quelqu'un et de choisir l'objet qui vous interpelle quand vous pensez à cette situation ou à cette personne. Ça vous permettra d'avoir un message en lien avec ça. Après, si il n'y a aucune situation qui vous questionne ou aucune relation avec aucune relation avec qui que ce soit, vous pouvez simplement choisir l'objet qui vous apportera un message. Je vous laisse mettre pause le temps de faire votre choix si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, allez, c'est parti, on va voir les messages. Pour les Sagittaires qui ont choisi l'arbre cœur, voici votre message. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Voilà, et on a une montagne et des personnes qui sont comme en train de faire une randonnée. Alors là, le message est assez clair, c'est qu'en fait, ok, vous voulez quelque chose, mais ce quelque chose, il n'est pas atteignable de la manière que vous le pensez. Il va falloir repenser la manière, c'est-à-dire que vous, plutôt que d'amener la montagne à vous, eh bien, déplacez-vous à la montagne. C'est un peu ça, parce que déplacer une montagne, c'est pas possible, mais par contre, on peut aller à son sommet. Donc aller à son sommet, ça veut dire que nous pouvons aller à sa rencontre. D'accord? Donc voilà, là c'est peut-être à vous d'agir, à vous de faire le pas, voilà, c'est à vous en fait comment on dit, d'aller de l'avant en fait, ok? Voici pour l'arbre cœur. On va passer aux Sagittaires qui ont choisi la fleur bleue, voici votre message. Oh, c'est une belle carte. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Et on est sur un ange. Alors ah non, c'est pas du tout un ange. Ah non, c'est que c'est en fait un aigle qui s'est posé sur les épaules d'une femme. Ou d'un homme. Non, c'est une femme, elle a de la poitrine. Bref. Donc voilà. Ben là, si vous avez choisi la fleur bleue, on vous demande d'accueillir, on vous demande d'écouter vos émotions et de les écouter pour vous en servir. Ça me fait penser à un exercice en fait qui consiste à écrire ses pensées sans réfléchir, sans se juger. Juste à écrire ce qu'on ressent. Je suis triste parce que je ne me sens pas aimée, je suis triste parce que je me sens seule, je suis triste parce que je n'aime pas mon travail, je suis triste, je suis en colère parce que je suis déçue, parce que voilà, vraiment écrire en fait, parce que écrire ce que vous pensez et après lire. Voilà, et du coup ça va vous permettre d'écouter vos émotions, de vraiment les saisir, de pouvoir même les toucher en fait parce que vous l'avez écrit, de pouvoir les voir. Ça va vraiment mettre en réel une émotion qui n'est qu'un ressenti. En disant par exemple je suis triste parce que, vous allez aussi en écoutant que vous êtes triste, en fait ça va aussi vous permettre de vous rendre compte qu'est-ce qui vous rend triste. Et en ayant conscience de pourquoi ou comment ça se fait que vous êtes triste, eh bien vous allez avoir le pouvoir de les modifier. Et les modifier, c'est les alléger. Voilà pour votre message, vous qui avez choisi la fleur bleue. On écoute ces émotions, la tristesse, la morosité, la nostalgie. On écoute ces émotions. C'est important. Ok ?
Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, de me mettre un petit pouce en l'air ou de vous abonner, ça vous permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'informations pour trouver le lien pour acheter les oracles. Vous aurez aussi le nom de votre pierre en français si jamais vous voulez aller le voir. C'est dans la barre d'informations juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on communique ou tout simplement si vous souhaitez un tirage personnalisé. Pour les tirages personnalisés c'est simple, chacun me donne la somme qu'il souhaite. Donc voilà, il n'y a pas de comment dire, de budget en soi à avoir. Voilà, j'ai aussi un compte Instagram si vous souhaitez m'y suivre, il est dans la barre d'informations. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires, qui me mettent des likes, qui s'abonnent à moi. Ça me fait toujours énormément plaisir, donc merci à vous. Vous me touchez énormément, donc merci vraiment du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.